Bonjour à tous et bienvenue sur l'instant montre de Nico. Nico, c'est moi et aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire une sélection de 5 montres pour se faire sa première collection aux alentours de 1000 €. Allez, c'est parti, générique. Let it, bang, bang. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, on ne va pas parler que de mes montres, puisque là, je vous ai mis les miennes, évidemment, mais il y en a certaines que je vous ai déjà présentées, certaines que vous allez voir cette année sur la chaîne. Il y a des nouvelles venues. On peut voir une petite lip en bas à gauche. On peut voir des choses un petit peu sympathiques comme la G-Shock 5610 noire qui est tout en haut au milieu. Voilà, ce sont des montres que je vais vous présenter cette année avec les autres. Mais là, aujourd'hui, je vous ai mis celle-ci parce que je voulais vous mettre en évidence quelque chose d'assez important sur cette vidéo, sur le thème de cette vidéo. Pourquoi 5 montres? Eh bien, parce que je pense que quand on se fait une collection, il y a 5 catégories, 5 cases qu'il faut vraiment cocher. Voilà, c'est pour ça qu'une collection, pour moi, commence, on va dire, avec un exemplaire de chaque case, de chaque catégorie. Vous avez ici, donc, au niveau de cette Lip Churchill ou de cette Orient, qui est la Orient, que je ne dise pas de bêtises, la Rose Gold Esteem version 2, que je ne vous ai pas encore présentée. Vous avez ce qu'on appelle ici des dress watch, des montres habillées, des montres qu'on met la plupart du temps quand on a envie d'être chic. Quand on a une occasion à fêter, qu'on veut se mettre sur son 31, voilà, c'est typiquement le genre de montre adaptée, d'aspect classique, souvent assez brillante. Des montres confortables, des montres qui sont relativement petites, des montres discrètes qui passent facilement sous une manche de chemise. Voilà, donc la catégorie dress watch. Ensuite, pour moi, l'indissociable, c'est ce genre de montre, le chronographe. Alors là, je vous ai mis en évidence 2 montres d'origine chinoise, certaines équipées de calibre japonais à quartz, celle-ci équipée d'un calibre japonais méca quartz. Alors c'est pas forcément de celle-ci dont on va parler, mais j'avais pas en ma possession encore les chronographes dont je vais vous parler, donc je vous ai mis celle-ci simplement pour vous montrer le style, le chronographe, donc vous voyez, avec les poussoirs et la couronne. Ensuite, on a une catégorie que je trouve intéressante aussi dans une collection, c'est la catégorie de type aviation. Alors là encore, je n'ai pas toutes les montres que je vais vous montrer dans cette vidéo, mais voilà, j'ai mis en évidence évidemment les patrouilles de France que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté dans ma toute dernière série sur les montres PAF. Donc on va en reparler. C'est une 3e catégorie qui me paraît intéressante dans une collection. Ensuite, nous avons la plongeuse. Donc celle-ci, vous la connaissez, je vous l'ai présentée, c'était ma 2e vidéo, c'est une Orient Mako 3, Kamasu version 2. Et plus précisément aujourd'hui, je vais vous parler de celle-ci parce que je pense qu'elle a un rapport qualité-prix très intéressant. N'oublions pas que le principe, c'est de trouver 5 montres et d'avoir un total aux alentours de 1000 €. Alors 1000 € aux alentours, on n'est pas à 10 € près, mais on n'est pas, par contre, on ne va pas dépasser 1100, 1200 €. Donc sinon, après, on n'est plus du tout sur le thème. Et enfin, la 5e catégorie, c'est ce que j'appelle moi la vraie tool watch, la montre outil, la montre à tout faire, la montre qu'on met quand on ne sait pas quoi mettre d'autre, quand on a peur d'abîmer sa dress watch, quand on a peur de noyer son chronographe qui n'est pas très étanche, quand on a peur de mettre un coup sur sa montre aviation qui n'est pas équipée d'un verre saphir et qui est un peu plus sensible au choc, notamment surtout sur les mécaniques. Voilà, ça c'est la Casio. Alors, moi j'appelle ça la catégorie Tool Watch, la montre à tout faire, mais on pourrait même appeler ça la catégorie Casio parce que je pense qu'il n'y a que dans cette marque qu'on peut réellement proposer un produit capable de tout faire. Voilà, tout faire avec multifonction,
certaines sont Bluetooth comme celle-ci, certaines sont radiopilotées et rechargement solaire comme celle-ci. Voilà, ce sont des montres à tout faire, on sait qu'elles sont solides, on sait qu'elles peuvent tomber d'une chute de 10 mètres sans se faire mal, on sait qu'elles descendent toutes à 200 mètres de profondeur, on sait qu'elles peuvent être congelées. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs la vidéo super marrante de notre ami Joao sur la chaîne Montrez-moi. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, d'ailleurs on apprend énormément de choses, c'est un garçon sympathique, très intéressant, un passionné. Moi j'ai énormément regardé sa chaîne pour en apprendre beaucoup sur les montres. Et je vous conseille d'aller le voir. Donc Joao, montrez-moi, n'hésitez pas. Il a cette GA 2100. Il l'a mise dans un bol d'eau, il l'a mise au congélateur. Pendant 24 heures, la montre est restée congelée. Il a attrapé le bloc de glace, il l'a cassé au sol. La montre était toujours en marche, fonctionnait parfaitement. Donc voilà, c'est vraiment une catégorie de montres qui pour moi me paraît essentielle dans une collection. Alors c'est parti, on va faire un tout petit peu de place. Et puis on va attaquer les catégories les unes après les autres. Je vais vous donner les prix. Les sites internet sur lesquels je les ai trouvés, ou si c'est les miennes, combien je les ai payés. Et vous allez voir qu'en fait, théoriquement, on est un peu au-dessus de 1000 euros, mais dans la pratique, on va être très facilement en dessous de 1000 euros. Allez, c'est parti, on fait de la place. Alors, c'est parti pour cette première catégorie, donc ce que j'appelle la montre outil, hein, la montre à tout faire, la montre qu'on utilise quand, comme je vous le disais, on a peur d'en casser une. Avec celle-là, on craint quasiment rien. Ce sont des montres qu'on peut utiliser pour le sport, pour la baignade, même pour le sport nautique. Voilà, des montres à tout faire. Vous voulez bricoler, vous avez peur des projections de peinture, vous avez peur, vous êtes en train d'utiliser un outil, une meuleuse, vous avez peur des projections d'étincelles, vous ne craignez rien avec ces montres. Voilà, si vous avez la moindre hésitation, on fout la G-Shock au poignet, on part serein, on est tranquille, en plus des montres ultra légères. On ne les sent pas au poignet, du VTT de montagne, vous faites ce que vous voulez avec ça, ça ne vous gênera jamais. Alors ici, c'est plus simple, puisque les trois montres sont à moi, comme ça, je n'ai pas besoin de vous faire apparaître des images de montres autres, hein, que je n'ai pas encore. Donc vous avez trois Casio, alors trois différents coloris. Vous avez au milieu, ici, la fameuse 5610, alors moi qui est dans une version 5610 U1 BER, donc c'est un affichage, ce qu'on appelle en négatif, avec le fond noir et l'affichage blanc. Alors je vais vous montrer un petit peu ça. On va simplement s'approcher. Et vous voyez, ici, on va pouvoir mettre en évidence grâce à la lume, voilà, plus facilement. Alors du coup, c'est une montre un petit peu discrète, un peu furtive, qui a une bonne gueule, qui est assez mythique, parce que c'est un modèle assez mythique de Casio. Moi, je vais sur cette montre-là, et j'attends encore un colis. Je vais en faire un mode. Alors, ça sera toujours la même montre, hein, simplement, elle ne sera plus en résine noire. Elle sera en titane, en titanium. Voilà, je vais essayer de refaire la version Titanium Virtual Armor, qui était sortie à plusieurs centaines, voire milliers d'euros, enfin, à plus de 1500, 1600 euros à l'époque, qui pour moi était beaucoup trop hors budget. Donc il suffit simplement de se la refaire. Moi j'ai opté pour ce modèle 5610 U1 BER à 129 euros. Alors pour la petite info, on va se servir de ce prix comme base pour le calcul tout à l'heure, mais je l'ai eu à 109 euros. 109 euros sur le site de chez David et Philly, que je vous conseille d'ailleurs. Allez voir David et Philly, ils ont un large choix de montres, ils sont très sympas, très réactifs. Ils vous postent la montre dans l'heure qui suit la commande. Elle arrive super vite. Moi, j'en suis à ma deuxième commandée chez eux. Et à chaque fois, c'est super bien emballé. Tout est parfait, quoi. Voilà, il n'y a rien à dire. Contact facile. Ils vous envoient un petit mail pour vous confirmer l'envoi avec les photos de la mise en paquet, de l'emballage, de la façon dont ils protègent les montres. Enfin, c'est d'une transparence. J'ai rarement vu autant de sérieux chez un vendeur... chez une boutique, mais qui fait aussi de la vente en ligne. Donc voilà, allez voir David et Philly. C'est pas la première fois que vous en entendrez parler sur Internet. Il y a beaucoup de youtubeurs qui parlent de David et Philly. Donc ce mode que je vais faire, là encore, c'est un autre youtubeur qui m'en a donné l'idée. C'est Jean-Charles, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il s'appelle Jean-Charles, de la chaîne YouTube Moonwatch, qui lui aussi hyper intéressant, propose énormément de contenu. Il avait proposé ce mode sympathique. Lui on avait eu pour un petit peu plus cher parce que le kit Virtual Armor Titanium, enfin Titanium Virtual Armor,
Il avait payé un petit peu plus cher, il l'avait pris sur AliExpress. Moi, je l'ai pris sur AliExpress, j'en ai eu pour 88 € du kit et 109 € de la montre chez David et Philly. Donc, clairement, pour moins de 200 balles, on va avoir une réplique quasi exacte de la Titanium Virtual Armor, à ceci près que cette 5610 n'a pas la fonction Bluetooth. C'était pas ce qui m'intéressait le plus. Voilà, donc une montre à 129 €, mais qu'on peut très très facilement trouver à moins cher que ça. Sur la gauche, ici en rouge, vous avez la toute nouvelle B001 que moi j'ai choisi dans cette version 4 AER, donc en rouge. Après, les goûts et les couleurs, hein, vous en ferez ce que vous voulez. Régulièrement, hein, on trouve aussi sur cette montre des réductions. Moi, je l'ai payé 129 €, moins 10% déjà sur Okara. Donc, n'hésitez pas, Okara procure régulièrement des codes de réduction. Moi, je ne touche pas hein, de réduc, hein, d'action chez Okara, donc je vous donne le tuyau, c'est gratuit. Mais je ne suis pas intéressé, je n'ai pas de lien affilié, donc c'est pas la peine de me dire tu fais de la pub. Non, non, je fais de la pub pour personne, je vous donne juste les bons plans. 129 €, moins 10%, voilà, ça fait encore quasiment 13 € de moins. On est à 117 balles, hyper agréable, hyper toute fonction, Bluetooth, ça se connecte au téléphone, multiples fuseaux horaires, enfin voilà, c'est des montres qui sont top et en plus qui a une gueule folle, moi je trouve. J'adore cette montre-là. Et enfin, la GA 2100 qu'on ne présente plus, hein, je pense que tout le monde l'a vu passer. Moi je l'ai prise dans ce coloris-là. Je l'aime bien. Alors sur ce coloris, ce qu'ils appellent Skeleton SKE7 AER, c'est une montre à 109 € qui est en ce moment sur Okara à 87,20 €. Donc là encore, entre le prix théorique et le prix pratique, on peut faire une super affaire. Donc voilà. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai tous les prix. Je vous ferai un petit récap à la fin et on verra si on arrive à 1000 €, si on le dépasse ou si on est en dessous. Voilà pour cette première catégorie de Tool Watch, montre-outil, montre à tout faire, qui je pense est indispensable dans toute collection. Passons à la collection suivante, à la catégorie suivante. Alors maintenant, on va attaquer la collection, la catégorie des montres type aviation. Alors, sur les 3 exemples au départ que je voulais vous citer, je n'en possède qu'une seule, ou en tout cas, celle dont je voulais vous parler, c'était celle-ci. J'ai rajouté celle-ci à la dernière minute, parce que, en fait, tout simplement, je voulais vous présenter la complication. Bon, vous connaissez ces montres, hein, évidemment, elles ont déjà fait l'objet d'une série complète, la série sur les patrouilles de France. Je ne vais pas revenir dessus. Celle-ci a l'avantage d'avoir une complication GMT, c'est une montre à quartz, mais elle a une complication GMT pour moins de 200 €. Donc là aussi, dans une collection de 5 montres, 5 catégories c'est bien, mais avec des complications, c'est encore mieux. Voilà. Pour ceux qui voudraient fuir plutôt le quartz au profit de l'automatique, là on n'a plus la complication GMT, mais vous savez que du coup on passe sur une automatique, et comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, on est à 219 € sur le bracelet cuir, donc on reste sur une montre très 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 bon marché. Donc voilà, on va pas bouder notre plaisir. On est aux alentours des 200 € sur ces 2 montres, qui ne sont pas à proprement parler des montres d'aviateurs, mais qui, de par la marque, le style rappelle quand même évidemment l'aviation, puisqu'on parle de patrouille de France. Là-dessus, on peut pas se tromper. Moi, ce que j'ai envie de vous présenter dans un deuxième temps, c'est une montre qui est un petit peu dans le même prix que celle-ci. C'est une Orient. On revient sur cette marque que j'affectionne décidément beaucoup. La version RA-AC0H02N, une montre actuellement sur le site Okara à 219 €. Donc voilà, on est sur encore des tarifs ultra intéressants. Une montre automatique. Là par contre, elle est ultra type aviation. Vous pouvez le voir sur la vignette que je suis en train d'afficher. Très sobre, très field watch et en même temps très pilote. Voilà, c'est typiquement la physionomie d'une montre d'aviateur. Là, on est vraiment complètement dans la catégorie. Et enfin, j'ai un troisième modèle à vous présenter de la marque Zeppelin. Alors là encore, une marque sur laquelle il va falloir qu'on s'attarde bientôt. Je pense que j'en acquérerai une très prochainement parce que j'aime beaucoup cette marque. J'en ai eu une à une époque, je ne mettais pas assez. Donc je l'ai offerte à mon papa et c'est vrai que depuis il y a d'autres modèles qui m'intéressent, donc il est probable que je revienne sur cette marque très prochainement. Il s'agit de celle-ci, donc je vous l'affiche, une Zeppelin LZ127 Graph avec fonction GMT, référence 7642-5 à 179 €. Je vous l'ai dit pour la Orient, elle est automatique.
Pour la Zeppelin, évidemment, un quartz, hein, surtout à ce prix-là quand même, et une fonction GMT, ça ne pouvait pas être une automatique. Évidemment, c'est une quartz, mais regardez un petit peu cette bouille qu'il y a là, elle est absolument superbe, elle fait beaucoup plus vintage. C'est une montre qui est vraiment agréable à porter, les cuirs de chez Zeppelin sont très agréables, très souples. C'est vraiment une montre... Alors, c'est clivant, hein, je suis d'accord, le côté vintage, c'est clivant. C'est on n'aime pas, mais admettez quand même que pour 179 € et encore en ce moment sur Okara, il propose avec un bon d'achat avec un code promo 15% de réduction de plus sur cette montre. Là, ça défie quand même vraiment beaucoup de choses. Une montre très sympa, très typée aviateur pionnier un petit peu. J'aime beaucoup ce côté vintage de la montre aviation. Qui est équipé en plus d'un mouvement Ronda Quartz, donc un mouvement suisse de très bonne qualité. Il n'y a rien à remettre en question sur ce genre de modèle. Voilà, on va passer, oula c'est moi qui tape dans ma caméra, on va passer tranquillement à la catégorie suivante, les plongeuses. Alors encore une catégorie qui pour moi est indispensable dans une collection de montres, c'est vraiment la montre que vous pourrez utiliser l'été, hein, que ce soit en simple baignade, ça ne craint pas l'eau. Ces deux montres-là sont étanches, vous pouvez faire des activités nautiques et de la plongée sous-marine avec. Celle-ci, je vous l'ai déjà présentée, vous la connaissez, je ne vais pas revenir dessus. Cette année, je vais vous présenter celle-ci, la Spinnaker Duma. C'est une montre absolument géniale, qui a une gueule folle, qui rappelle, de par la couleur de son cadran sur ce modèle-là, les montres de plongée des équipes Cousteau des années 70-80. Qui était équipé de Doxa notamment. D'ailleurs, Duma, le nom du modèle n'est pas étranger à cette histoire-là, puisque Duma était un des plongeurs de l'équipe Cousteau. Voilà, donc, mais bon, je détaillerai tout ça plus en détail cette année quand je vous parlerai de cette montre. C'est une montre que j'adore porter, qui est hyper agréable, qui est massive, hein, elle fait son petit diamètre, mais elle est vraiment pensée et réalisée comme une véritable montre de plongée avec toutes les caractéristiques. Alors, pour vous donner un petit peu donc les références, cette version orange, c'est la SP5081-BB, donc la version orange ou tangerine. C'est une montre que l'on trouve, alors là, cette fois-ci, on ne va pas chez Okara, on part en Espagne, sur le site Iguanacel, que je vous recommande aussi beaucoup. On trouve beaucoup de promotions intéressantes. Cette montre, en ce moment, est à 300 €. Voilà. Alors, clairement, ça va être une des plus chères de la vidéo. Mais voilà, ça va être difficile de taper moins cher sur des marques autres que japonaises ou de très grande distribution. Donc voilà, vous avez la version blanche, je vais vous mettre la vignette, là vous la voyez en version donc SP5081-HH, au même prix en ce moment aussi sur le site d'Iguanacel, à 300 €. Et la version grise que vous voyez maintenant, donc SP5081-LL à 300 € également. D'autres versions sont disponibles, d'autres coloris, pas forcément aussi bon marché, mais vous verrez que au gré des promotions, vous arriverez certainement à trouver le modèle qui vous convient au prix qui vous convient. Voilà. Après, évidemment, les Mako 3. Donc moi, je vous avais présenté la Mako 3 V2, ce modèle-ci. Sachez qu'on trouve aujourd'hui des références moins tape à l'œil. Hein. Après, je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie d'une plongeuse dorée. Mais on trouve la version Mako 3. Alors, la première version, la V1, hein, la RA-AA0002L19B ou la 003R19B. Donc, il y en a une qui est, si je ne dis pas de bêtises, qui est bleue et l'autre qui est rouge. Hein. Je vais vous mettre les vignettes. Vous allez pouvoir les voir. Elles sont plus simples, plus sobres. Je les avais trouvées sur Okara également en ce moment à 262,65 €. Donc vous voyez, on descend encore les prix. Et celle qui moi me plaît le plus hein, en ce moment sur les Mako 3 en promotion, c'est la V2. Donc conforme à ce design-là, mais beaucoup plus sobre puisque c'est celle qui a le fond rouge. La RA-AA0814R19B qui est à 253,38 €. Donc vous voyez, c'est quand même assez imbattable pour des montres. Alors toutes les deux, je vous l'ai dit, hein, celle-ci est automatique. Toutes les Mako 3 sont automatiques. Elles sont toutes dotées d'un verre saphir, étanche à 200 mètres. On a des caractéristiques de montre qui sont absolument superbes. Celle-ci est étanche à 300 mètres. Donc là, sur cette Spinnaker Duma, on est étanche à 300 mètres en verre saphir et un calibre
Seiko NH35, donc le fameux 4R35 d'exportation, mais qui est revu au moment de l'emboîtage par Spinnaker, qui est réglé. Et moi, j'ai une dérive de 6 ou 7 secondes par jour sur cette montre, donc autant dire que c'est non seulement bien emboîté, mais parfaitement réglé. Surtout pour un 4R35 qui, on sait, peut avoir des variations relativement grandes. Donc vous voyez, on ne dépassera pas les 300 € sur ces montres-là. On est à peine au-dessus de 250 pour certaines. Encore une fois, on est dans un budget contenu et je pense que pour arriver à 1000 €, on tient le bon bout jusque-là. On va passer à la catégorie suivante. Alors maintenant, on va aborder les montres chronographes. Alors je vous ai mis ces deux montres-là parce que sur celles que je voulais vous présenter, évidemment, je ne les ai pas encore. Ou tout au moins, j'en ai une des deux, mais je ne peux pas vous la montrer parce que je ne sais pas exactement quand la vidéo va sortir pour le moment. Et sur cette montre que j'aurais pu vous montrer, c'est un futur cadeau. Voilà. Donc je ne peux pas vous en parler pour le moment, ni vous la montrer. Mais on va en voir un autre modèle. On va en voir un autre modèle, ce sera plus simple. Mais je vous ai mis quand même deux chronographes qui sont à moi, hein, pour évidemment représenter le thème. Donc voilà, il s'agit de deux hommages. Hein, vous aurez reconnu la ressemblance qui est assez frappante. Moi, perso, j'ai rien contre les hommages. Ça ne me pose aucun problème. Je sais que j'aurai jamais dans ma vie, ou probablement jamais, les moyens d'acheter une Rolex Daytona, hein, puisqu'il s'agit ici de montre hommage à la Rolex Daytona. Donc, je ne vais pas continuer à les regarder sur Internet ou dans les bouquins. Hein. Si je peux avoir la sensation d'en avoir une au poignet, juste une sensation, ça me suffit très largement. En plus, ce sont des montres qui ne sont pas chères. Ici, vous avez une Pagani Design. Alors, c'est très décrié, hein, évidemment, mais bon, voilà, moi, je m'en fiche. Je fais ce que je veux, j'achète ce que je veux, et chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Donc là, c'est évidemment l'hommage à la Daytona acier que tout le monde s'arrache et dont les prix grimpent d'ailleurs de manière complètement absurde. Enfin voilà, moi ça me dépasse, ça ne m'intéresse pas. Et puis ici, on a un hommage de chez Oceanix, donc c'est une autre marque chinoise qui emboîte aussi du calibre japonais, mais cette fois-ci totalement quartz. Ici, on est sur une méca quartz, Seiko VK 193, si je ne dis pas de bêtises. Et ici, on est sur un mouvement à quartz d'origine Miyota, si je ne dis pas de bêtises, ou Honda, je ne sais plus, c'est l'un des deux, enfin peu importe. C'est pas mauvais du tout, ça fonctionne très bien. Là, c'est un hommage à la version spéciale John Mayer, voilà, qui était sortie il y a quelques années, une série limitée, qui est très agréable à porter. Alors oui, c'est bling bling, hein. C'est bling bling. Voilà, mais de temps en temps, moi je trouve que c'est sympa aussi. Celle-ci, je l'ai payée aux alentours des 223 €, hein, pour un calibre japonais à quartz qui fonctionne très bien. Je trouve que c'est pas mal. Elle est plaquée or, hein, plaquée or à 5 microns si je dis pas de bêtises. Et celle-ci est à moins de 100 balles puisque j'ai dû la trouver sur AliExpress dans les alentours des 85-90 balles. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Mais pour des chronographes, c'est pas de ça dont je veux vous parler. La première, et qui va faire partie de ma collection cette année aussi, dans quelques semaines, et dont je vais vous parler parce que je vais faire une revue sur cette montre-là que j'adore, c'est la Seagull ST 1901 que je vais prendre en 38. Alors je vous mets la fiche, hein, je vous mets la vignette. Cette montre-là est absolument dingue, elle a une histoire de fou, je ne vais pas y venir tout de suite parce que ça fera l'objet d'une revue comme je vous le disais. La montre est dingue, c'est un calibre mécanique, historique, à remontage manuel, commandé par l'armée chinoise pour ses aviateurs. Elle a un cachet fou, le dos de la montre est dingo, elle est disponible donc avec ou sans le petit dispositif colle de cygne, hein, qui permet le réglage du balancier, 38, 40, voilà, full mécanique, et elle oscille entre 279 et 299 € sur le site officiel, hein, avec le verre acrylique, un petit peu plus cher si vous voulez du saphir, mais on est de l'ordre de 15 ou 20 balles de plus, donc ça ne va pas chercher bien loin. Moi, c'est une montre que j'adore, très authentique, très très jolie, et voilà, ça fera partie de ma collection, c'est obligatoire. Un calibre mécanique, manuel, en plus qui est à la base d'origine suisse, hein, parce que je crois que c'était un calibre Vénus, hein, que les Chinois ont imité, qui ont reproduit. C'est qu'ils sont sans vergogne, hein, par rapport à ça. Donc on a un très très beau calibre, en plus on peut l'admirer. Très très beau calibre. Voilà, pour moi, faut pas bouder son plaisir avec ce genre de choses, ça marche très très bien. Et donc un autre chronographe dont je voulais vous parler,
c'est la LIP Rally Ninja que je vous affiche ici, la version 671803 à quartz, qui est à 249 €. Là encore, je sais qu'on peut la trouver si on cherche un petit peu sur internet, un petit peu moins cher. Et les nouveaux modèles en méca quartz sont à 50 € de plus, donc on va être aux alentours des 299 €. Donc là encore, pour des chronographes, avec cette complication-là, que ce soit en mécanique ou en méca quartz, on est sur des prix quand même hyper intéressants, très accessibles, avec des montres qui ont des cachets fous, quoi. Voilà. Donc je pense que c'était pas un mauvais choix ou une mauvaise idée de parler de ces chinoises au départ, parce qu'elles sont emboîtées par des japonais. Mais voilà, il y a autre chose, il y a du chinois authentique, il y a du français. Voilà, il y a des choses qui sont vraiment pas mal dans les chronographes. On n'est pas obligé d'avoir des chronographes mécaniques automatiques à plus de 1000 €, comme certains que j'ai dans ma collection, mais on peut trouver des choses beaucoup plus accessibles. Allez, on va passer dorénavant à la dernière catégorie, disais-je donc avant la transition. Donc, catégorie dress watch, une montre habillée quand on a envie d'être beau, quand on a envie d'être chic, quand on a envie d'un petit peu de se démarquer. Alors, je vais vous parler d'abord de celles qui sont devant vous, puisque je viens d'acquérir cette LIP Churchill, modèle T24. Alors, je n'ai plus la référence de ce modèle-là, mais elle est facilement trouvable. C'est une montre qui s'affiche à 199 €, hein, prix catalogue, que ce soit les T18 d'ailleurs, qui sont un petit peu plus étroites, plus féminines, ou les T24 comme celle-ci. Elles sont toutes affichées à 199 €. Mais alors, là encore, sur Internet, sur tous les sites, vous pouvez trouver des affaires pas croyables. Alors moi, je l'ai trouvée, celle-ci, dans un magasin, et tenez-vous bien, je l'ai eu à moins 30, simplement en me baladant dans un centre commercial. Moins 30%, donc la montre de 199 est passée à 139 €. Autant dire que je n'ai pas réfléchi bien longtemps. Hein. J'ai commandé le bracelet croco noir avec la boucle dorée pour aller dessus, parce que je la préférais avec ce bracelet noir. Mais voilà, un bracelet à 30 € chez LIP, voilà, de très bonne qualité. Donc une montre qui au final m'aura coûté 170, pardon, au lieu de 200. Avec deux bracelets, donc au final j'ai rien perdu, bien au contraire. En ce moment, vous avez sur Okara une version T24 67 12 79 avec bracelet croco bleu, très élégante aussi, qui peut être un petit peu plus casual à peu près en termes d'occasion de portée, voilà, qui est à 160,65 €. Donc voilà, sur une T24 pour homme, c'est très bien. Et je vous dis, sinon, la plupart des autres modèles sont à 200 €. Celle de droite, alors là, j'allais vous parler des Orient Bambino, mais bon, ce n'est pas une Bambino, c'est une Rose Gold Esteem 2. C'est tout à fait comparable aux Bambino. Alors là, les Bambino, vous en avez, mais à foison. Les prix oscillent entre, pour les meilleures affaires, 160 € et 250 €. Voilà, on a des prix de partout. Alors moi, je vous propose cette Gold Esteem 2, alors qui existe sur le site notamment montreautomatique.com. En ce moment, une Gold Esteem 2 version or jaune, enfin, comment je pourrais dire, imitation or jaune, hein, bien évidemment, on n'est pas sur de l'or massif. Imitation or jaune, PVD, voilà, j'ai cherché le mot, PVD or jaune, à 197 €, donc on est sous les 200 balles. Vous en avez une que j'aime beaucoup, c'est la Bambino version 2. Donc référence ER 2400 CN qui est à 186 € sur montreautomatique.com, ou une Bambino version 5 avec bracelet milanaise assez sobre, la RA-AC0020G à 199,90 €. Donc on est à chaque fois sous les 200 balles. Moi, pour info, celle-ci, je l'ai achetée l'année dernière, j'ai fait un coup de fusil à quasiment 160 €. Voilà, donc vous voyez, il suffit d'attendre les bonnes occasions et franchement, j'en suis très content, elle est très agréable et très jolie. Et c'est une très jolie montre dès qu'on s'habille. Alors une petite chemise blanche, voilà, ça fait le taf, c'est parfait. Et enfin, une marque que j'aime bien, que je trouve plutôt bon marché aussi, notamment sur ces versions quartz, qui vont offrir des physionomies, disons des looks, des designs assez modernes. Ce sont les D1 Milano, les versions ultra fines, donc les versions ultra fines, hein, par définition, puisqu'elles sont de 40 de diamètre, mais de 7 mm d'épaisseur.
Et les références UTNJ, alors 0,1 pour la version acier, 0,2 pour la version gunmetal et 0,3 pour la version métal type or rose. Elles sont toutes les trois à 215 € en ce moment, animées par un Miyota quartz. Ce sont de très jolies montres, alors un peu plus typées, voilà, moderne, bracelet intégré, voilà, c'est une autre physionomie, c'est moins classique. Mais je trouve que c'est très intéressant et surtout en termes de tarifs, on est sur quelque chose de très abordable pour celui qui veut oser un peu une montre qui sort de l'ordinaire. Donc je vous ai mis les vignettes, je vous ai mis les photos, vous avez pu voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous conseille d'aller voir sur Okara, ça marche plutôt pas mal. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tous les modèles que je voulais vous présenter. On va faire l'addition de tout ça et vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti pour la conclusion. Alors voici donc pour la conclusion. Je vous ai remis en face de tout ce petit monde. Donc j'ai fait deux calculs pour en déduire le troisième. Tout simplement, j'ai acheté, dans un premier temps, j'ai simulé l'achat de la plus chère de chaque catégorie. Ensuite, j'ai acheté la moins chère de chaque catégorie et j'ai fait une moyenne des deux sommes. Et comme ça, vous allez voir sur quoi on tombe. Alors, si j'achète la plus chère de chaque catégorie, donc, écoutez, admettons, la 5610 à 129 €, hein, sans réduc, sans aucune réduction. Qu'est-ce qu'on avait aussi? La Orient, à 219 € dans les montres aviation que je vous ai montré, sans réduction non plus, à 219 €. Qu'est-ce qu'on avait encore? Bon, alors les Spinnaker, évidemment, j'ai pris que les modèles avec réduction, mais parce qu'on en trouve régulièrement à ce prix-là. Donc pour moi, il est quasiment impossible de ne pas trouver une réduction sur cette montre-là. Mais sur ma sélection, c'était la plus chère. Donc 300 €. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? La Seagull ST 1901, le chronographe mécanique. Donc là, qu'on peut toucher aux alentours des 300 € sans aucun problème. Et enfin, qu'est-ce que j'avais sur les dress watch? Ah oui, j'avais les D1 Milano, à 215 €. Voilà. Et bien, écoutez, une fois qu'on additionne un petit peu tout ça, on obtient un maximum de 1162 €. Alors on dépasse un petit peu les 1000 €, hein, un petit peu largement même. Mais maintenant, on va faire le même calcul avec les moins chers. Donc la GA 2100 à 99 €. On va pouvoir trouver la Zeppelin, je vous remets la fichette, à 179 €. La Orient Mako 3 V2 cadran rouge à 253 €. La LIP Rally Ninja à 249 €. Et enfin, j'avais trouvé donc la Churchill T24 en promotion en ce moment sur Okara à 160,65 €. Et on obtient un total de 940 €. Voilà, donc là on est quand même largement en dessous les 1000 €. Alors vous allez me dire, oui mais je ne veux pas prendre ou les plus chères ou toutes les moins chères. Est-ce que si je fais un mix des deux? Alors j'ai fait une moyenne. Et sur cette moyenne, on obtient un total de 1051 €. Donc quand je vous avais dit aux environs de 1000 €, je ne m'étais pas trompé. Hein, on n'est plus à 50 balles près quand on dépense 1000 € dans une collection de montres. Je pense que le contrat est rempli. Voilà, alors j'espère que ce petit format de vidéo inhabituel vous a plu. S'il faut, j'en ferai d'autres, hein, cette fois-ci pour des budgets peut-être plus élevés. On regardera ça très prochainement. Dites-moi dans les commentaires hein, si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres, ça m'intéresse. Je ne sais pas si vous avez remarqué de temps en temps, par transparence, au fond, il y avait une petite boîte en carton avec un outil pour horloger. Je vous en parlerai aussi parce que c'est vraiment très bien. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Moi, je vous ai déjà parlé de mes problèmes de vue qui baisse. Ça m'a bien rendu service hein, pour bricoler un petit peu les montres. Donc, je vous en parlerai, ça coûte pas cher. Ça vaut le coup que je fasse une petite vidéo de quelques minutes dessus, si ça peut rendre service et si ça peut en informer certains. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon vent, portez-vous bien, portez vos montres. N'hésitez pas, même quand vous restez à la maison, portez votre montre. C'est fait pour être porté, c'est pas fait pour rester dans les boîtes. Voilà, voilà. Eh bien, bis à tous et à bientôt. Ciao, ciao.